J'ai été voir Backroom et je vais t'en parler tout de suite. Alors déjà, premièrement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'univers des Backrooms, c'est en fait ce mouvement un peu sur Internet des liminal space, des endroits avec vous savez, des canapés un peu vraiment à l'ancienne, des piscines un peu vides. Personnellement, c'est vraiment un concept que j'ai un peu poncé sur YouTube. J'ai adoré d'ailleurs les vidéos du créateur justement des Backrooms qui s'est juste inspiré de cette photo et qui en a fait tout un univers. On a oui une dynamique entre du coup une psy et un ancien, enfin plutôt un vendeur de meubles slash architecte un peu raté dans sa vie et qui s'est séparé de sa femme et qui du coup fait un peu une introspection de lui-même avec sa psy et du coup ça va être les deux personnages principaux. En sortant de la salle de ciné, je savais pas trop quoi en penser en fait. J'étais très très mitigée sur le film. Après j'avais des attentes qui étaient plus ou moins énormes. Les effets sur Blender, voilà, c'était vraiment fluide. On me disait purée, mais est-ce que sur un écran de ciné ça va bien rendre? Franchement, ça rendait vraiment, vraiment très, très bien. Les plans étaient magnifiques. On retrouvait vraiment l'aspect et l'univers. Vous voyez, ce truc-là des backrooms. J'ai beaucoup aimé. Mes moments préférés étaient les moments de fine footage. C'était des moments qui étaient vraiment très bien gérés. On ressentait bien la tension des personnages. Ensuite, le fait d'avoir ajouté toute une histoire autour des backrooms, c'est-à-dire voilà, d'avoir des personnages avec un vrai développement, etc. C'était cool. Personnellement, je me suis pas attachée aux personnages. C'est ça qui m'a un peu. Voilà. Je veux dire, demain, je vous spoil pas, mais voilà, si les deux meurent, je m'en fous. Et s'ils survivent, bah, je m'en fous aussi. Et c'est pas non plus pour les personnages, en fait, quand on regarde les backrooms, les personnages servent le propos, servent le concept. Mais en même temps, dans un film, des fois, on aime bien s'attacher aussi. Donc, je sais pas, il y a une partie de moi avec les personnages où j'étais un peu en mode. J'ai bien aimé le fait que le film parle d'acceptation de soi, de comment on se perçoit, etc. On est sur très peu de personnages, très peu de dialogue. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait très peu de dialogue. Et justement, ça faisait bien monter la tension quand on était justement dans les backrooms. Et du coup, pour la partie qui m'a déçue, effectivement, j'ai trouvé que le film, c'était une introduction. J'ai pas appris grand-chose. Et je trouve d'ailleurs que même ça a peut-être pas été assez creusé. Il y a plein de petits moments de lore, etc. que j'aurais bien aimé voir. Genre par exemple, avec l'eau d'amande, voilà, peut-être d'autres étages aussi. Je me suis dit, ouais, bon, c'est cool, mais j'en ai pas eu assez. Donc il y a une partie de moi où je me dis, si je me dis ça, c'est que le film m'a vraiment plu. Mais il y a une partie de moi où je me dis, c'est quand même un film introductif. Donc en même temps, oui, il faut quand même introduire le concept aux personnes qui ne connaissent pas du tout ça. Mais en même temps, moi, j'avoue que j'ai été un petit peu frustrée par un moment. Et voilà, à la fin du film, en fait, j'attendais toujours que ça décolle. Je me dis toujours, ok, là, il va y avoir un peu plus d'action. Ok, là, voilà. Et en fait, non, c'est un film qui joue plus sur la tension que sur l'action. Par contre, j'ai adoré les références. Il y a beaucoup de références aux vidéos de Kane Pixel, notamment aussi à la vidéo avec le Rolling Giant. Du coup, voilà pour ce que j'ai pensé du film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire juste en bas. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres avis sur des films et puis pour d'autres vidéos tout court. Bye.